On va immédiatement passer à vous, Pauline. Pauline Joubert, vous êtes ingénieure commerciale chez Greenovia. Greenovia est une société conseil en écomobilité et une société conseil qui a la particularité de faire partie du groupe La Poste, si je ne m'abuse. Exactement. Votre rôle, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises dans l'optimisation de leur flotte de véhicules, mais aussi dans l'optimisation de leurs déplacements. Il n'y a pas que les véhicules, au final. Ça, on y viendra. Ma toute première question, c'est que vient faire le groupe La Poste là-dedans? C'est une question qui revient de manière récurrente. J'imagine. Merci pour la transition, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de mobilité durable, et qui dit mobilité durable ne dit pas forcément que énergie, mais également jouer sur les comportements. Donc le groupe La Poste s'est posé ces questions il y a bien longtemps. Le groupe La Poste est assez en avance sur ces questions-là. Je citerai quelques chiffres. 72 000 véhicules en gestion aujourd'hui au sein du groupe La Poste, donc la première flotte de véhicules privés en France. Au sein de cette flotte, 10 000 véhicules électriques de tout type, hein, 2 roues aux 4 roues. Et ça fait presque une dizaine d'années aujourd'hui qu'on est sur ces questions-là. Et puis, plus de 70 démarches qu'on appelle plans de déplacement en cours ou déjà faites au sein du groupe La Poste. Donc tous ces savoir-faire internes ont fait qu'on a créé au sein du groupe La Poste la structure Greenovia, structure de conseil qui, à partir de ces savoir-faire, les propose à l'externe. L'écomobilité, j'imagine que vous allez peut-être en parler dans les différents slides. Donc je vais vous laisser dérouler les slides. Et puis... Je voulais juste commencer l'introduction par quelques chiffres pour en effet développer ce point de la question du comportemental qui n'est pas toujours abordé quand on parle mobilité durable. Or c'est important. Quelques chiffres du coup. Premièrement sur les véhicules propres, on en a parlé. Plus de 60 000 immatriculations. Oh là, c'était allé trop vite. Véhicules propres, donc plus de 60 000 immatriculations en 2013, chiffre plus important encore en 2014. Véhicules propres aujourd'hui, donc dans une définition un petit peu restreinte, véhicules électriques et véhicules hybrides. Le décret qui ira plus loin suite à la loi de transition énergétique nous dira quel est le degré de véhicules diesel à faible émission on pourra intégrer dans cette acception de manière plus large. Quand je parlais d'usage, je pense notamment au covoiturage. On me demande souvent, est-ce que le covoiturage, ça marche? Ça dépend de comment c'est mis en place, mais le covoiturage, plus de 200 sites en France aujourd'hui, et un marché mondial qui pourrait sextupler à horizon 2020. Donc 2020, c'est quand même assez proche. Et un troisième chiffre intéressant sur l'autopartage, qui est également une question qui revient de manière récurrente. Aujourd'hui en France, plus de 135 000 abonnés, donc c'est encore un petit marché, mais qui est en essor. J'ai l'impression qu'en fait, c'est automatique, mais oui, je vais pas assez vite. Et il y avait 3 réseaux d'autopartage en France en 2003, il y en a plus de 40 aujourd'hui. Donc c'est un vrai marché en essor. Et à l'échelle mondiale, encore une fois. Je reviens du coup sur une pratique qui est le plan de déplacement, aujourd'hui intitulé plan de mobilité dans le cadre de la loi de transition énergétique qui vient d'être votée. Parce que le plan de déplacement, avant, concernait les collectivités et entreprises qui étaient dans des zones de plan de protection de l'atmosphère. Aujourd'hui, le champ s'agrandit et de nombreux acteurs vont être contraints de mettre en place ce genre de pratique et ce genre de plan, et peu connaissent encore complètement ce qu'est un plan de mobilité. Un plan de mobilité, rapidement, l'objectif c'est quoi? C'est de limiter l'usage de la voiture individuelle et donc l'impact évidemment aussi environnemental de la voiture individuelle. Le périmètre, c'est évidemment tout ce qui est déplacement lié à l'activité, dit aussi déplacement professionnel, et puis tout ce qui est déplacement particulier, les déplacements domicile-travail. Et la démarche, c'est vraiment de se mettre dans une logique projet, c'est-à-dire de faire le diagnostic de quels sont les déplacements qui sont aujourd'hui parcourus par mes collaborateurs, et pour voir comment est-ce qu'on peut envisager une amélioration de ce côté-là, et qui passe par des choses très concrètes, un plan d'action, un budget, un planning. Pour aller plus dans le détail sur ce qu'impose aujourd'hui la loi de transition énergétique du mois d'août, ça rendra le plan de mobilité obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Rien n'empêche de se lancer un petit peu avant dans la démarche, évidemment, mais ça va concerner tous les acteurs qui ont plus de 100 salariés et qui sont sur des zones dites zones de PDU, plan de déplacement urbain. Donc hier, ça concernait un certain nombre d'acteurs, aujourd'hui beaucoup plus. Et en gros, un plan de mobilité, ça consiste en quoi? Il faut d'abord, je l'ai dit, commencer par un état des lieux. L'état des lieux, il est sur la base d'abord du fichier qu'on va pouvoir obtenir, fichier RH anonymisé, de l'ensemble des collaborateurs de la structure, encore une fois public comme privé, pour pouvoir cartographier le positionnement de ces salariés par rapport à leur lieu de travail, et cartographier à la fois la distance, mais également les modes de transport utilisés,
par rapport au maillage du territoire. Maillage en transport en commun, mais également s'il y a du covoiturage, de l'autopartage pratiqué et disponible, accessible dans la région, des parkings relais, etc. On arrive à cartographier tout ça, et c'est ça qui nous permet de faire des propositions concrètes pour éventuellement du report modal. Le plan d'action, enfin la réflexion, pardon, d'abord, c'est tout ce qui est autour de la concertation. La concertation, c'est à plusieurs niveaux, la concertation avec les salariés ou les agents, la concertation avec les dirigeants de la structure, et puis la concertation aussi, aller vers les acteurs publics qui sont évidemment des partenaires dans ce genre de projet. Comment peut-on avancer dans ce genre de projet si on ne peut pas dire à un moment au pouvoir public, voilà, on a identifié qu'il y a un potentiel de tant de salariés ou tant d'agents qui auraient besoin de prendre le bus pour faire tant de kilomètres sur cette zone d'activité. Est-ce que pouvoir public, c'est envisageable dans le cadre de votre action ? Un plan d'action concret, qui comprend une partie chiffrage et planning évidemment, et puis la mise en œuvre opérationnelle, qui est au moins aussi importante que les autres étapes, puisque c'est vrai que souvent elle est négligée, et or la garantie du succès d'un plan de mobilité, c'est bien la mise en œuvre et la communication tout au long du projet. Je parlais de covoiturage et d'autopartage en intervention initiale, ça peut être des solutions. Ça peut ne pas en être. L'idée du plan de mobilité, c'est bien de proposer des solutions qui sont complètement adaptées aux usages de la collectivité ou de l'entreprise. Et en conclusion, vous aviez hâte de devancer, donc je présentais le groupe La Poste et les raisons qui font qu'aujourd'hui le groupe est pertinent pour travailler sur ces questions à travers Greenovia. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Pauline Joubert.